Apparemment, il y a quelqu'un qui... Sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun de soi la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Nous sommes heureux de vous accueillir Chacun reçoit pour cette retransmission en direct de la messe chrismale. pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange. Nous sommes heureux de, voilà, à nouveau de vous accueillir pour cette célébration retransmise en direct grâce à l'équipe du Cross Média du diocèse d'Avignon. Je suis en présence de frère Baudouin, voilà, frère de Saint-Jean et curé de la paroisse de Saint-Ruf sur Avignon. Et pour l'instant, eh bien, la totalité des prêtres finissent d'arriver autour de l'autel et afin de le vénérer. Père, c'est une célébration qui va bien au-delà simplement de la rencontre de tous les prêtres du diocèse, la messe chrismale. C'est aussi pour les fidèles, c'est également pour les fidèles. C'est pour les fidèles un moment extrêmement important de voir leur clergé uni. Vous savez, le peuple de Dieu, il est fin, il sait ce que c'est qu'une famille et il voit que de temps en temps, cette famille se divise, se déchire, s'abîme. On n'est pas finaux les prêtres les uns envers les autres, parfois on n'est pas très fraternels, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on s'aime? Et je crois qu'il y a un vrai amour profond du clergé qui aime à se retrouver. Et on a envie aujourd'hui qu'il voit, et qu'il puisse dire en nous voyant, regardez, voyez comme ils s'aiment, parce que c'est vrai. Et à chaque fois que nous, on est blessés, les prêtres, quand on voit des gens qui essayent parfois
nous opposer ou de montrer ce qui ne va pas dans les relations humaines, ce qui est normal, eh bien, on est heureux de pouvoir dire, mais la miséricorde de Dieu est plus grande pour chacune et chacun d'entre nous, et on est capable et on veut s'aimer, et en plus on s'aime, vraiment. Et Père, c'est pareil, nous voyons en fait une célébration qui est codifiée, une célébration où en fait, j'allais dire, l'Église met les petits plats dans les grands. On revient vers quelque chose de sacré et vers quelque chose de beau également. Alors, c'est vrai que si on regarde un petit peu l'histoire, après le Concile Vatican II, il y a eu toute une période d'hésitation. Eh bien, je vous répondrai après. Eh bien, très bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes dans la joie ce matin pour cette messe chrismale et je voudrais d'abord saluer les prêtres qui, avec moi, font aujourd'hui mémoire de leur ordination et nous pouvons tous rendre grâce pour tous les prêtres que le Seigneur a donnés à notre Église. Je voudrais saluer également les diacres et puis les séminaristes qui se préparent au sacerdoce et je voudrais saluer particulièrement tous les jeunes qui sont dans notre assemblée et qui seront confirmés et dont un certain nombre feront leur première communion puisque cette année nous retrouvons l'ordre des sacrements, baptême, confirmation et Eucharistie. Et nous rendons grâce pour tous ces jeunes qui vont pouvoir grandir sous la conduite de l'Esprit Saint. Et je voudrais saluer tous les chrétiens qui participent à cette messe chrismale. C'est vraiment la grâce de notre baptême qui se déploie en toute Eucharistie. Et je voudrais saluer les prêtres de Béthanie qui peuvent nous regarder grâce aux techniques modernes, ainsi que les sœurs franciscaines, et puis ceux qui sont plus loin, les prêtres des maisons de retraite de Loris, et nous les portons dans notre prière ce matin. Mais au début, nous nous préparons à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
et sœurs, ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi, Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant la première lecture qui va être proclamée par une sœur qui est ici de la cathédrale, qui s'occupe tous les jours d'accueillir dans cette basilique les pèlerins. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération,
Proclamez une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consolez tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira, servant de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous pouvons écouter maintenant une lecture du livre de l'Apocalypse. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga,
dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, vous êtes bien en direct pour la retransmission de la messe chrismale. Nous sommes à Notre-Dame-des-Dons, sur Avignon. Et à présent, nous avons l'acclamation de l'Évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre de prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, il le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, cette parole de l'Évangile que nous venons d'entendre s'accomplit. L'Esprit de Dieu repose sur Jésus. Le Père l'a consacré par l'onction et envoyé dans le monde pour nous apporter une bonne nouvelle. Par sa mort sur la croix, Dieu vient nous libérer de toutes nos chaînes, de tous nos esclavages, et nous donner de grandir dans la liberté de son amour. Aujourd'hui, Jésus nous dit à chacun: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie, je vous envoie. Par ma mort sur la croix, je vous donne l'Esprit, et vous tous, vous êtes envoyés pour porter à tous les hommes cette bonne nouvelle dans la joie.
Aujourd'hui, nous allons bénir l'huile des catéchumènes pour que ceux-ci puissent être revêtus de la force du Christ et se préparer à vivre en lui. Nous allons bénir l'huile des malades pour que ceux-ci puissent vivre en chrétiens leur situation de malade. Nous allons bénir le Saint-Crème, mélange d'huile d'olive et de parfum, pour que ceux qui en recevront l'onction soient revêtus de la force de l'Esprit Saint, pour qu'ils puissent devenir des saints et remplir leur mission au cœur de notre Église. Le Saint-Crème est utilisé dans le sacrement du baptême, pour la confirmation, pour les ordinations épiscopales et sacerdotales, ainsi que pour consacrer une nouvelle église ou un nouvel autel. Vous, mes frères diacres, alors où est-ce qu'ils sont les diacres? Est-ce qu'on peut leur demander de se lever un instant? Voilà, parce qu'ils sont mélangés au milieu des prêtres. Ce sont les diacres, eux, l'Esprit du Seigneur est également sur eux. Ils sont ordonnés pour le service, à l'image du Christ serviteur, qui a lavé les pieds de ses disciples et s'est fait le serviteur de tous. Au cœur de notre Église, leur mission est de nous rappeler que celui qui veut être grand sera le serviteur de tous. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons au Christ. Cette dimension de serviteur, les diacres la vivent dans leur mission diaconale. Ils sont des serviteurs de la parole et des sacrements. Ils sont serviteurs de tous, à l'image du Christ, serviteur souffrant, lui l'innocent crucifié qui a donné sa vie pour attirer tous les hommes à lui. Vous, mes frères prêtres, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Vous avez été consacrés par l'onction pour porter la bonne nouvelle avec Jésus. Vous êtes ordonnés pour le sacerdoce. Vous devez vous identifier au Christ dans son sacrifice, pour que par vous, il puisse continuer à engendrer un peuple immense, le nouveau peuple de Dieu, l'Église. Vous avez été consacrés par l'onction pour que cette bonne nouvelle prenne vie, prenne corps dans nos paroisses, nos villages et nos villes. Par les sacrements, vous engendrez de nouveaux enfants de Dieu. Vous leur donnez de grandir, de déployer toutes les richesses de cette vie nouvelle dans la liberté de l'Esprit Saint. Comment ne pas nous en émerveiller? À chaque Eucharistie, vous actualisez pour le peuple qui vous est confié l'unique sacrifice de la croix, et par vous, le Christ, l'agneau innocent qui porte le péché du monde, continue de laisser déborder de son cœur transpercé les torrents de l'amour du Père, les torrents de la miséricorde qui sans cesse nous renouvellent et nous permettent de faire Église au souffle de l'Esprit. À chaque Eucharistie, l'agneau qui porte le péché du monde, l'innocent crucifié, grâce à vous, s'approche de chacun de nous pour lui donner son amour, son esprit, afin que tous les saints, tous les baptisés puissent remplir leur mission, être présence du Christ dans le monde et construire le corps du Christ qui est l'Église. Vous, mes frères, qui avez été initiés au sacrement de la vie chrétienne, par le baptême, vous êtes morts avec le Christ et vous êtes ressuscités en lui. Par la confirmation, vous avez été consacrés par l'onction. L'Esprit Saint
est venu faire sa demeure en vous. Il vient au secours de toutes vos faiblesses. Il vous invite à vous laisser conduire par lui pour devenir pleinement enfant de Dieu. Comme le Concile nous l'a rappelé, par la confirmation, l'Esprit Saint vient faire de vous des saints. Il vous donne de trouver votre place dans le corps du Christ. Et enfin, il veut que vous deveniez pleinement des disciples missionnaires. L'évangile que nous lirons dans la nuit de la vigile pascale nous le racontera. Au matin de Pâques, les femmes qui étaient venues au tombeau et qui, devant le tombeau vide, ont reçu la bonne nouvelle de la résurrection, mais elles n'ont rien dit à personne. Cependant, cela n'a aucune importance, car désormais, la bonne nouvelle est confiée à tous les baptisés. Le jeune homme vêtu de blanc, présent dans le tombeau, est le symbole de tous les baptisés de Pâques. Il vous le dira. Vous cherchez Jésus, le crucifié? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Il vous précède dans la Galilée de votre vie quotidienne. C'est là que vous le rencontrerez. Enfin, dans chaque Eucharistie, vous vous unissez au ressuscité et vous puisez la force de ne faire plus qu'un avec lui et en lui et avec vos frères pour devenir ensemble de vrais témoins du Christ. Enfin, vous les jeunes qui vont être confirmés et qui pour beaucoup feront leur première communion dans quelques semaines, soyez dans la joie. Vous avez été baptisés, vous avez commencé à vivre en Jésus avec lui. Mais vous le savez, il nous est bien difficile de prendre du temps chaque jour pour la prière. Il est bien difficile pour nous d'aimer tous nos frères comme Jésus nous le demande. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. En réalité, livrés à nos propres forces, il nous est impossible de devenir vraiment disciples de Jésus, disciples missionnaires. Mais bientôt, vous allez être confirmés. L'Esprit Saint sera présent en vous pour vous permettre de grandir chaque jour dans votre vie d'enfant de Dieu, malgré toutes vos limites humaines. Alors vous pourrez faire votre première communion, communier au corps du Christ pour devenir ce que vous recevrez. Là est notre vocation à tous, ne faire plus qu'un dans le Christ et en être les témoins auprès de tous. N'ayez pas peur d'être de vrais témoins missionnaires dans votre famille, dans votre école. Jésus compte sur vous, il compte sur nous. Amen. Monseigneur Catnos a pris la parole pour parler de l'Évangile. Certainement, c'est à un autre moment qu'il parlera à ses prêtres. En tout cas, il s'est adressé à eux en commentant la parole d'aujourd'hui, en commentant l'Évangile. C'est son message pour les prêtres et pour le peuple de Dieu. Il s'est adressé aux confirmants. Et là, nous allons arriver en fait à la rénovation des promesses sacerdotales. En quoi consiste cette partie de cette messe, Père Baudouin? Eh bien, c'est le moment important où l'ensemble des prêtres vont rechoisir leur sacerdoce, vont rechoisir l'obéissance à l'évêque, vont rechoisir les vœux qu'ils ont faits, enfin les promesses qu'ils ont prononcées le jour de leur ordination, parce que c'est quelque chose qui doit être actualisé. Et de même que dans un couple, il faut tous les jours se rechoisir. Et bien voilà, dans le sacerdoce aussi, on fait la même chose. C'est important, et c'est cette messe-là, vous voyez, lors de cette messe-là qu'on le fait. Et vous pouvez voir des prêtres qui sont de tous horizons, de toutes histoires, etc.
Et voilà, elle est dans les choses qu'on a entendues dans l'évangile, qui était dans l'homélie de l'évêque. Il disait combien les prêtres en fait devaient être sources. Comme de même que le Christ l'est au matin de Pâques, et bien voilà, c'est le moment où ils vont choisir à nouveau d'être source pour ceux qui leur sont envoyés pour le monde d'aujourd'hui. Voilà. Voilà. Monseigneur Quatennose va prendre la parole. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun de nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je le veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité? Oui, je le veux. Et vous, mes frères, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain prêtre, et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Priez aussi pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur,
Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Frère Baudouin, ce qui est intéressant dans cette prière, c'est le fait aussi que les prêtres ont besoin du concours de la prière des fidèles. Et ça, c'est très important de le souligner. Le prêtre a une vie qui, en elle-même, est invivable humainement. Vous voyez, on ne peut pas choisir, on n'est pas fait pour vivre le sacerdoce. C'est un témoignage que vous nous faites. Oui, mais pas que de moi, de 1000 ans d'histoire de sacerdoce. On voit bien que le don total au Christ est un don qui n'est pas faisable selon la nature, mais qui se fait selon la grâce dans notre nature. Et il faut bien distinguer les deux. C'est pour ça que notre nature, elle a besoin de la prière, elle a besoin de la vertu, vous voyez, les efforts qu'on fait. Elle a besoin de la vertu, mais elle a besoin de la prière pour qu'on ait la grâce de vivre ce qu'on a à vivre. Parce qu'on vit quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui est surnaturel. Et il y a suffisamment de déboires possibles dans une vie, et de scandales, de chutes, etc., pour qu'on s'appuie non pas sur ses propres forces, mais sur la prière. Et vraiment, cette prière est nécessaire. Oui, prier tous les jours pour les prêtres, mais c'est le minimum, c'est normal. De temps en temps, les prêtres, quand on confesse les gens, ils demandent quelle pénitence, et les tiens, vous avez prié pour moi. Et en plus, ces gens sont tout contents de le faire. Et c'est vrai qu'on en a besoin. Est-ce à dire que c'est certainement une vision peut-être que la plupart des croyants n'ont pas, qu'en fait, eh bien, chaque prêtre en fait est aussi homme ou femme, humain, et donc a besoin de la prière de celles et ceux qui l'entourent. Mais tout le monde va être égal, uni pour dire qu'on est homme et on est humain. Mais sauf qu'on ne va pas en tirer la même chose. Il y a ceux qui disent, comme on est humain, vivons tout ce que l'humanité vit, laissons tomber le célibat, etc., etc., etc. De toute façon, vous avez une double vie, ce qu'il faut entendre. Ou d'autres qui disent, puisque vous êtes humain et que vous choisissez de vouloir vivre quelque chose de divin, on va prier pour vous. Et ce regard-là est un regard qui nous encourage, qui nous tire vers le haut. C'est très facile de plomber la vie des prêtres en leur disant, de toute façon, vous n'êtes que des hommes, c'est invivable votre truc, vous êtes aussi nuls que nous. Ça c'est vrai, on est aussi nuls que les autres, mais par la grâce de Dieu, on peut tenir. Mais je voudrais faire une analogie, une image. Dans le mariage, il en va de même. Un mariage, vous savez, Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je sais que dans tout mariage, même humain, Dieu est présent. Mais le sacrement du mariage est fait pour que même dans ce qui est le plus naturel, savoir le mariage d'un homme et d'une femme, eh bien Dieu soit présent au quotidien pour élever les cœurs, les corps, pour aider les gens. À l'esprit du Dieu créateur, toi l'esprit de Jésus Sauveur, toi l'amour du Père et du Fils, viens l'esprit de Et donc la suite de la célébration pour cette messe chrismale en direct de Notre-Dame des Dons. Et nous voyons en fait actuellement à l'écran un des séminaristes, Pierre-Louis Fac, qui en fait est au studium de Notre-Dame de Vie. Et c'est vrai que les séminaristes participent activement à cette célébration. Oui, ils sont nombreux ici présents, avec leur supérieur, le père Hirschauer. Voici les diacres qui vont demander à l'évêque de bénir l'huile. Pour ceux qui recevront l'onction du Saint-Crème dans les sacrements de l'Église et pour la consécration des personnes et des objets, nous vous demandons de consacrer le Saint-Crème. Le Saint-Crème, cette huile parfumée. Vous allez voir, je ne dis pas la cuisine, mais voilà, on verse, on essaie d'avoir l'image, mais c'est pas facile. On verse l'huile à l'intérieur de cet amphore où se trouve... on verse le parfum dans l'amphore où se trouve l'huile qui est apportée. Alors le parfum sera versé tout à l'heure, pardon, on apporte juste l'amphore. Père, pour ceux qui demandent le don de l'Esprit Saint dans l'épreuve de la maladie et de la souffrance, nous vous demandons de bénir l'huile des malades. Père Baudouin, pourquoi n'est-il nécessaire d'avoir 3 types d'huile ou de Saint-Crème ? Alors, je vais vous dire, dans le fond, c'est absolument pas nécessaire.
Dieu s'en fiche, il pourrait passer par du chou-fleur ou par autre chose. Sauf que dans l'Église, la sagesse veut qu'au fur et à mesure des siècles et des années, Père, on a vu que ces signes pour les catéchumènes, sont des signes nécessaires pour bien comprendre ce que Dieu va faire. Donc 3 huiles, 3 grâces différentes. Et l'huile, et l'onction d'huile, c'est dans Saint Jacques et partout, on le voit dans la parole. Mais à chaque fois, ce sont des dons différents qui sont faits. C'est le même esprit qui agit, c'est le même Dieu, mais ce don est spécifique. Eh bien, à travers 3 huiles, on voit 3 dons différents. C'est une sorte de pédagogie divine. Vous voyez ? L'évêque prend la parole. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, et tu as créé l'huile symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Église, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint, consolateur, sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction, l'huile sainte que nous en recevons de toi pour soulager nos corps, nos âmes et nos esprits, pour que les malades qui en recevront l'onction soient soulagés, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale, que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et donc à présent, nous voyons le parfum, voilà, qui est intégré à l'intérieur de l'huile. Aussi, c'est un signe aussi pour nous, chrétiens, que de pouvoir sentir en fait ces huiles et ces crèmes. On qui parle nous de la sont bonne données. odeur de Dieu. On parle de cette bonne odeur, de l'odeur de l'onction. Et vous savez, souvent, même la manifestation de Dieu se fait par des parfums. Je vais vous dire une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. Une dame est venue me voir qui ne croit en rien, mais qui me dit, mais souvent quand je rentre dans une église, il y a une odeur incroyable que les autres ne sentent pas. Et j'étais obligé de lui dire, mais oui, force est de constater que le Seigneur manifeste souvent sa présence aux gens à travers cette odeur. C'est aussi un signe de présence aussi parfois qui est dit pour Sainte Thérèse, la petite Thérèse. Exactement, parce que quand on a ouvert son cercueil, il y avait des pétales de rose, il y a une odeur de rose absolument incroyable, y compris de nombreux saints. Vous voyez, la foi est quelque chose qui est incarné, ce n'est pas désincarné, ce n'est pas du virtuel, c'est du spirituel. Et le spirituel est profondément incarné. Il ne faut pas avoir peur des signes qu'on célèbre aujourd'hui. Prions, frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables
d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà, dans l'ancienne alliance, laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte. Et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ, ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte, mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres, avec le Christ dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Il y a parmi les phrases importantes, une phrase à retenir, je crois vraiment, il y a la plénitude des dons, les grands nombres de dons et de grâces qui sont donnés par cette onction. Dieu n'en a pas besoin, mais Dieu veut passer par là. Et je crois qu'il a toute une pédagogie nécessaire pour bien comprendre que ces gestes, vous voyez, qu'on nous mette la main sur le front, qu'on nous mette de l'huile sur le front, sur les mains, que vraiment cette onction soit faite, c'est une sorte, c'est un geste qui doit nous apprendre à recevoir la grâce de Dieu. Pas d'abord dans notre, vous voyez, en la mesurant, mais en l'accueillant telle qu'elle est. Chaque jour, on essaie d'accueillir la grâce de Dieu, je l'espère, telle qu'elle est, mais accueillir avec joie les sacrements qui nous sont donnés, redécouvrir le sacrement de la confession, de l'Eucharistie, redécouvrir tous ces dons qui nous sont faits comme voilà, les plus grands dons de Dieu. Dieu n'a pas de petits dons, il n'a que des grands dons, il n'a que des dons à la taille de Dieu. C'est nous qui parfois sommes un peu petits, voyez. C'est comme repartir triste après une confession, c'est avoir oublié que nous sommes pardonnés et nous renaissons d'en haut.
Frère Baudouin, quelle est l'importance pour les prêtres de Béthanie, et puis les prêtres aussi qui peuvent nous suivre et qui ne peuvent pas être présents, de pouvoir suivre une telle célébration pour eux comme ça, à distance? Je vais surtout vous dire que c'est important pour nous qu'ils le fassent. Je sais que pour eux, évidemment, c'est un lieu de communion parce qu'on ne va pas assez les voir, on n'est pas assez présent auprès d'eux. Alors que ceux qui ont fait et donné tout ce qu'ils pouvaient donner pour qu'aujourd'hui nous soyons pasteurs là où nous sommes, c'est eux. Et je crois qu'on vit à la manière dont on s'occupe de nos anciens, dont on reconnaît non seulement ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils donnent encore aujourd'hui dans le don de leur vie. Qui est la joie de côtoyer de temps en temps nos prêtres de Béthanie. On a pour eux, on leur dit pas assez qu'on les aime, mais je pense à ceux des autres maisons de retraite, ainsi que les retraités qui consacrent leur vie au Seigneur, que leur vie a un sens profond parce qu'ils se donnent, et c'est dans ce don de leur vie que les uns et les autres bénéficient d'immenses grâces de Dieu. Ce ne sont pas des vies en vain. Et c'est édifiant de voir le don qu'ils font d'eux-mêmes dans ces lieux-là. Et c'est vrai que c'est normal. Depuis plusieurs années, des efforts avaient été faits pour qu'ils puissent suivre cette messe. C'est à nous d'aller auprès d'eux et non pas l'inverse. Alors on pense aussi aux autres maisons de retraite dont parlait l'évêque tout à l'heure et celles qu'on n'a pas nommées. Voilà, on prie avec vous, en communion avec vous. Merci d'être en communion avec nous. Et donc à présent, eh bien la préparation de l'autel avec un diacre, voilà, qui va être qui normalement pourra être ordonné dans quelques mois. C'est Benoît Tartanson qui est. On peut souligner la qualité de la chorale. Oui, effectivement, c'est vrai que la chorale est bien présente aujourd'hui. Et donc je disais que Benoît Tartanson, voilà, qui est en fait est à la paroisse d'Orange et qui est à l'autel pour pouvoir préparer les vases sacrés. Parmi les choses importantes à noter que l'on doit non seulement au Père Brier, mais à Monseigneur Reine, avant lui, c'est le choix de que tout ce qui est sacré soit vivant et utilisé. Il n'y a pas des vieilles pièces liturgiques qui ne doivent pas être utilisées, parce que ce qui est fait pour la gloire de Dieu doit servir à la gloire de Dieu. Tout cela est signe, ce beau, est signe de la beauté de Dieu, même si c'est très humain. Eh bien, à nous d'utiliser tous ces moyens. Certains pourraient peut-être même dire que malgré tout, effectivement, la part d'humain est peut-être parfois un peu trop importante. La part de l'humain, enfin justement dans les choix des vases sacrés, dans le choix des tissus. C'est normal parce que les gens, on a toujours eu le rêve d'avoir une vie pleinement spirituelle et que toute notre foi soit uniquement quelque chose de spirituel, en direct avec Dieu. Sauf que depuis 2000 ans, Jésus a voulu passer par les hommes, par les gestes humains. Il a pris du pain, il a pris une coupe, il est passé par ces choses matérielles et à chaque fois qu'on veut... Et il est passé par les apôtres pour pardonner les péchés. Et c'est une grande tentation qui même a fait une scission dans l'Église, vous voyez, de supprimer tous ces gestes, toutes ces choses matérielles qui parfois on peut être excessifs. Évidemment, parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'humain. Mais c'est une tentation importante que de vouloir spiritualiser au sens de supprimer l'intervention humaine dans ce qui est spirituel, alors que c'est précisément ce que Dieu a voulu.
le moment de l'encensement de l'autel, des vases sacrés, de la croix, est un moment toujours particulier, je trouve, Père Baudouin. Il signifie le geste que faisait le prêtre dans le temple. Il allait offrir l'encens dans le Saint des Saints. Eh bien, en offrant l'encens, comme le fait ici l'évêque, il vient signifier que c'est le Saint des Saints. C'est là qu'est la présence de Dieu. Cet autel, c'est la présence de Dieu, la parole est la présence de Dieu. Et bien bientôt l'Eucharistie. Eh bien, en encensant aussi le peuple de Dieu, hein, vous voyez cette parole qui dit, le Seigneur dit, vous êtes des dieux. Eh bien, c'est reconnaître en l'homme, accepter de reconnaître la présence de Dieu en nous et que on rende grâce pour cela, tout simplement. Cela, quelque part, comme nous prépare spirituellement à vivre cette Eucharistie. L'encens n'est pas un truc en plus qui fait joli et qui serait réservé aux tradis, parce que comme tous les gestes, il est profondément spirituel. Accueillir que l'on vienne mettre en avant en nous la présence de Dieu, adorer cette présence dans les uns les autres. Sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint,
et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons à Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur notre archevêque Jean-Pierre, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, recevez la paix qui nous vient de l'Eucharistie du Christ. Ce geste de paix est plein d'importance puisque c'est aussi l'occasion pour les prêtres de travers cette accolade. Vous pouvez voir du reste leur sourire de se donner la paix qui vient du Seigneur. C'est pas un vœu, c'est vraiment un don, ils la reçoivent. Et puis nous voyons également des prêtres qui viennent d'autres contrées. Voilà, on a vraiment une église universelle dans notre diocèse d'Avignon. Père Baudouin. Oui, je ne sais pas quel type de commentaire vous voulez à cela, mais en effet. Je vous remercie pour votre participation. Non, c'était... en effet, c'est une grâce aussi que de vivre cette différence dans le sacerdoce, une véritable complémentarité. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À présent, nous allons avoir donc ce temps de communion, voilà, que ce soit pour les prêtres ou pour l'assemblée. Père, est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi quelles sont les conditions pour pouvoir en fait communier, car peut-être que parmi celles et ceux qui nous regardent, voilà, n'ont pas forcément l'habitude de pouvoir côtoyer une assemblée, une église. Oui, je peux vous le rappeler. Pas trop tard, s'il vous plaît. Alors en effet, il faut bien comprendre en fait ces conditions, non pas comme une norme morale restrictive ou accusante. Vous voyez, c'est souvent comme ça que les normes sont prises dans l'Église. Alors qu'en fait, je crois qu'il s'agit de conditions à l'amour et à la communion avec Dieu. Vous voyez, il y a des situations de vie qui font qu'à un moment donné, on ne peut pas communier avec la présence de l'autre. Et quand deux amis se sont enguirlandés, il faut qu'ils se retrouvent. Et parfois, c'est la faute à pas de bol, parfois, mais il y a besoin de se retrouver. Eh bien, la condition fondamentale, c'est d'être capable de recevoir le don que le Christ veut faire. Donc la première condition, c'est le baptême, qui ouvre la porte au don de Dieu. Et puis après, les autres conditions, c'est que on ait fait de la place dans notre vie à l'autre. Et c'est vrai qu'il faut se confesser, l'Église dit au moins une fois par an, mais clairement, c'est plus que ça. Vous voyez, il y a besoin de laisser de la place dans notre cœur grâce à la confession. Vous voyez, recevoir l'autre d'abord dans le pardon qu'il nous donne avant de le recevoir dans le don de l'Eucharistie, de la communion. Et puis le fait aussi de vivre dans un état de vie qui correspond qui permet à Dieu de se donner à nous. L'évêque insiste beaucoup là-dessus, c'est vrai, des états de vie où à un moment donné, structurellement, il y a quelque chose de la grâce de Dieu qui ne se donne pas. Vous voyez, c'est toute la question compliquée, donc sur laquelle je me passerais bien de porter le moindre jugement, vous voyez, des divorcés remariés ou de différentes choses. Mais voilà, l'Église dans sa sagesse, et c'est l'obéissance qui doit primer là-dessus, dit voilà, peut-être c'est pas le moment, c'est pas les conditions pour recevoir l'Eucharistie qui sont réunies à ce moment-là. Et c'est l'occasion peut-être de donner ce message positif de l'obéissance à l'Église. Comme pasteur, vous voyez, je suis confronté à des cas où j'aurais envie de dire non mais eux aussi, il faudrait qu'ils commuent. Mais ce qui me retient, c'est de dire mais ça ne m'appartient pas. Je peux avoir un avis, je peux avoir une opinion, mais ça ne m'appartient pas, ces choix-là. Ça appartient à l'Esprit Saint dans son Église. Il y a tout de même une façon en fait de pouvoir accueillir justement ces personnes qui ne peuvent pas communier, donc c'est de pouvoir les bénir. C'est quelque chose qui est quand même relativement récent. Alors, signifier la communion spirituelle, les communions de désir, il y est de toujours, vous voyez. Mais la signification par le fait qu'on arrive les mains croisées, que le prêtre nous bénisse, c'est quelque chose qui a été vraiment mis en avant actuellement. On voit que le monde vit une situation unique qu'on n'a pas eu jusqu'à présent, vraiment. Et il y a besoin de recevoir cette communion spirituelle. Les gens ont besoin de Dieu, mais surtout, ils ont besoin de savoir que Dieu se donne même en dehors de l'Eucharistie. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut se passer de l'Eucharistie, puisque c'est le moyen ordinaire qui nous donne. Mais si on ne peut pas le recevoir, Dieu se donne quand même. Et je crois que c'est vraiment une grâce à côté de laquelle il ne faut pas passer, même la grâce du don spirituel de Dieu, la communion de désir.
Dans quelques instants, en fait, Monseigneur Catenoz va appeler les doyens ou les prêtres qui vont pouvoir récupérer toutes les huiles en fait qui auront été bénies. Que fait-on des huiles qui n'auront pas été utilisées et qui datent de l'an dernier? Elles sont Père brûlées. Elles sont brûlées d'abord parce qu'elles pourraient rancir. Et si elles ne le sont pas, enfin elles vont l'être bientôt. En général, on le fait avant cette messe chrismale. On brûle les huiles pour qu'il n'en reste pas et pour que les huiles soient fraîches, tout simplement. Mais souvent, il n'en reste pas beaucoup. Et dans notre paroisse, comme il y a un hôpital à côté, il faut pas mal d'huile des malades. Vous êtes un gros consommateur. Exactement. Ça tombe bien, on est en Provence. Et oui, puis le parfum de la Provence est vraiment très agréable. Vous voulez qu'on continue là-dessus? On s'occupe de la messe. Je vous sens un peu tendu. Taquin, taquin, taquin. C'est la joie. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne nos vies, pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur dit du pain et du vin, que soit accompli le mystère, qui après à jamais notre foi. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même au partage, par l'amour constant pour parfaire. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître recevoir et savoir consacrer la présence de Dieu notre Père. Le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle.
c'est là que vont être appelés les doyens pour récupérer, recevoir les saintes huiles. Alors, Père Baudouin, vous êtes vous-même doyen, donc vous avez trouvé quelqu'un pour pouvoir peut-être vous remplacer. Oui, parce que la bilocation ne se faisant pas, c'est le Père Christian Bezold qui devrait, au nom des prêtres du doyenné, venir recevoir ces huiles. Et c'est vraiment important pour nous, que cela ait lieu ainsi. Christian Bezold, vous m'aviez dit Père Christophe. Voilà, mais nous avons choisi avec un commun accord que ce soit le Père Christian Bezold. Très bien. Donc le Père Christian Bezold qui est le curé de la paroisse du Sacré-Cœur. Exactement. Ensemble, le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. À présent, la célébration va prendre une forme un peu plus décontractée. Nous allons maintenant remettre les coffrets contenant les saintes huiles à chacun des doyennés. Alors pour le doyenné d'Avignon, normalement le doyen est le Père Baudouin Hardier, mais il est pris au service de la radio aujourd'hui et c'est le Père Christian Bezold qui le remplace. Pour le doyenné du Grand Avignon, le Père Hector Argamonte, un Argentin de Patagonie. Pour le doyenné d'Orange-Bolène, le Père Gabriel Bazemo, un Burkinabé. Pour le doyenné de Vaison-la-Romaine-Valréas, le Père Robert Sava, un Polonais. Pour le doyenné de Carpentras, le Père Marcel Bang. J'oublie de dire un Camerounais aussi. Bien sûr. Célèbre nom très connu. Pour le doyenné d'Apt, le Père William Olivares Vidal, chilien et brésilien en même temps. Pour le doyenné de Cavaillon, l'Île-sur-la-Sorgue, le Père Vincent de Martino, seulement italien. L'évêque est chouettement détendu. Et enfin, pour le doyenné de Pertuis-Cadenet, le Père François-Marie Fèvre. Lui, il est français. Alors, ça me permet quand même de vous dire que depuis des années, on est obligé de faire appel à l'aide à des prêtres venant d'ailleurs, et c'est une vraie question. L'Esprit Saint continue certainement à appeler beaucoup de jeunes, mais il y en a peut-être qui entendent l'Esprit Saint et qui après, ils l'oublient. Alors, j'invite tous les jeunes vraiment à prier l'Esprit Saint pour lui demander « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et puis je vous souhaite à tous une bonne fête du jeudi saint. Et puis demain c'est le vendredi saint, la mort de Jésus sur la croix. Et il y aura à Avignon un grand chemin de croix qui partira de l'oratoire et qui viendra jusqu'à la métropole. L'oratoire c'est la chapelle qui est au bas de la rue Saint-Agricole. Et vous êtes tous invités avec vos familles. C'est important qu'aujourd'hui on manifeste que l'Église est vivante. Et puis la vigile pascale, c'est dans chacune de nos paroisses. Et dans l'intramuros, c'est à Saint-Agricole.
Et puis je vous souhaite à tous une sainte fête de Pâques par avance. Que le Seigneur ressuscité fasse des merveilles. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Voilà, la célébration tire à sa fin. Nous pouvons remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cette retransmission, toute l'équipe du Cross Média, à vous frère Baudouin, merci pour vos bons et sains commentaires. Et puis nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur tous les médias du diocèse, que ce soit le bloc-notes, que ce soit la web TV, RCF, et puis également la newsletter et le site. Voilà, très bonne fête pascale à tous, bon Tridium, et on vous dit à très bientôt.